Et salut ma biche, c'est Nanoï, on se retrouve aujourd'hui sur Hearthstone. Hearthstone, un jeu que j'affectionne particulièrement, que j'ai découvert il y a 6-7 ans, à la pause, un collègue m'avait montré ça. D'ailleurs, dédicace à toi mon petit Jean. Je l'avais tryhard pendant 3-4 mois, un peu comme un bourrin, sans trop réfléchir, en achetant des cartes, en décraftant un petit peu tout et n'importe quoi. Et je l'avais rapidement lâché. Et j'ai repris ici pendant l'extension foire de Sombre Lune, vu qu'on avait un petit peu de temps avec le Covid, n'est-ce pas? Donc voilà, et du coup j'ai vu qu'il y avait aussi une mise à jour en avril qui promet de très jolies choses et de belles perspectives pour Hearthstone. Du coup je vous partage ça. On va directement partir sur le ladder. J'ai crafté ce matin, enfin en tout cas en début d'après-midi, le deck chasseur Highlander, excusez-moi, Highlander. On te coupe la tête et tu reviens. Et je suis classé rang 5 gold, c'est pas fameux. On va tout de suite faire une petite game, n'est-ce pas? Et essayer de tomber sur un bon petit pigeon des familles. Je vous avoue, j'ai déjà testé le deck 2-3 fois. C'est curieux, hein, quand tu craftes un autre deck, automatiquement, en face, tu tombes sur une autre variance de deck. C'est impressionnant. Donc on tombe sur un paladin. C'est de ce que je sais, un très mauvais match-up. Je vais garder ça et ça. Je sais que c'est pas bon de garder ça au début, mais je l'aime bien la mettre. Sans mauvais jeu de mots. Pourquoi? Parce que Paladin, c'est Libram, provocation. C'est vraiment débile comme synergie. Et bien casse-couille. Et c'est curieux, je ne tombe que sur ça depuis que j'ai crafté le deck chasseur, le Highlander, excusez-moi. Allez, c'est parti mon kiki. On va directement déposer un des meilleurs T1 du jeu, on va pas se mentir. Pour un 2-2, c'est vraiment très fort. Ok, sa pièce au premier tour. Wow. Ok, juste pour poser un perso. Du coup, je vais lui mettre ça. J'aurais dû mettre 3-3, j'aurais dû réfléchir. 3-3, comme ça il savait pas taper dedans. Parce que moi après je pourrais rien buff. C'est un peu con ce que j'ai fait. C'est même très con. Parce que du coup je me retrouve avec 3. Oh là là, j'ai vraiment beaucoup de chance. Mais bon, ça sert un peu à rien de la mettre. Allez, le Wolf. C'est beau ça. On va vraiment chatter là. Et on termine le tour, ça c'est propre. Bon, après en même temps tout ça sert à rien si après il te met des Libram, des d'espoir et puis des provocations derrière. Ça sert un peu à rien. S'il fait ça c'est qu'il a le Libram d'espoir derrière, hein. Sinon à quoi bon taper. Allez, mets-lui tout dans la face s'il te plaît. Évidemment, une chance sur 2, elle ne passe pas. On va booster notre ami ici. Et lui mettre 6 dans la tête, je pense que c'est pas mal. De toute manière, maintenant il va nous jouer une provoque. Ah non, dragon. Et taper, ok, c'est que derrière d'office obligatoire, il a le Libram, c'est obligé. Sinon il ferait pas ça. Donc 10, 7, 6, 6, 4. Et ici, il va forcément nous jouer... Oh! Chance incroyable. Il ne l'avait pas. Ok, super belle victoire, on va pas se plaindre. Hein. Hop, une petite star en plus. Il va frotter ici mes épaules, mon colonel. Et du coup, comme ça a quand même été assez rapide, on a eu beaucoup de chance là. Je pense qu'il a eu un mauvais drop de cartes.
Tant mieux pour nous, tant pis pour lui. Et du coup, on va enchaîner directement sur une deuxième partie. Du coup, nous allons tomber sur un démoniste, bien sûr. Très joli, hein. Très très joli. Ça met toujours un coup de stress aux gens, donc je vais mettre ça. Je pense pas que ce soit la meilleure idée de le garder en main de départ. Vous pouvez me lâcher en commentaire ce que vous faites, vous. Après, je tiens toujours à préciser que je suis pas un monstre à Hearthstone, je suis un gros noob avec 5 os. L'adversaire nous narre déjà, ça promet du bon joueur, ou un enfant de 5 ans, ou tout simplement quelqu'un de poli, hein, on va pas se mentir. Alors ici, si je fais ça, après de toute façon je pourrais rien faire à part taper dedans, et puis ensuite jouer Zephyr, donc je vais directement... ou jouer Zephyr, pardon, je vais déjà le jouer, directement je vais mettre ça. S'il pioche 2 fois, plus ça, et qu'il n'arrive pas à poser de pet, ça lui fera quand même un bon 23-24 de dégâts. On va pas se mentir, on essaie déjà sur quelques petits jabs directs. Donc ici je vais partir sur la même idée, 2 HP dans les dents et on passe le tour. Voilà. Et normalement il va poser rien du tout, donc ça c'est parfait, il va passer à 19. J'ai un tracker phasique, j'espère un Wolfbringer. Oh là 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 là, beaucoup de chance. Allez. J'espère qu'il n'a pas trop d'AOE sur ce coup. De toute façon, même s'il a son truc du ciel, là, 7-10 points, il m'en resterait une. Ok. Quand même bien fait le jeu, hein. Les gens ont toujours les cartes qu'il faut. Aussi bien dans les deux sens, hein, mais... C'est ça qui rend ce jeu tellement passionnant, n'est-ce pas? Alors, ça pioche, ça pioche, ça pioche, ça pioche. Il n'a pas redécouvert son démon. Oh, j'aurais presque envie parce que ça se peut après j'aurai peut-être plus de bêtes et ça fera peut-être plus 5 de dégâts. Je vais lui mettre maintenant. Histoire de lui mettre un coup de pression supplémentaire. Ok. Hystérie. Vraiment tout. 4 points d'armure. Ok, top. Alors là, je vais faire tracker phasique. Je vais faire ça. Et on va continuer à tout lui mettre dans la tête. On part sur la même idée toujours. Alors il a déjà fait un passage temporel où je sais plus comment ça s'appelle. Il n'a pas eu son savoir provocation et puis il lui met du 4 HP. Voilà, toujours sympa ça. Ça c'est qu'il a un sort pour 2-2 normalement. Pourquoi il a tapé dedans? Ok, il refait le deuxième. Donc là normalement il devrait choper son serveur provocation qui lui remet 4 HP. Ou alors il l'a pas craft, ou alors c'est pas ce deck, ou alors il a pas de chance. Ok, pas de fragment d'âme non plus, c'est vraiment intéressant ça. Bon bah... Là je vois que ça, et je pense que c'est l'état là les copains. Et oui, poup, boum dans les dents mon petit Enzot. Eh bien pour l'instant ça te fait plaisir. J'ai pas envie de dire que le deck est incroyable, on a eu des bonnes sorties, les adversaires des moins bonnes, il y a ça aussi, je pense qu'il faut l'analyser sur une bonne cinquantaine de parties, voir ce que ça vaut. Mais en tout cas voilà, un bon plaisir que j'ai eu avec ce deck Highlander. J'espère que cette vidéo vous a plu.
je vais très certainement en faire plusieurs. Et puis pourquoi pas dans le futur passer sur d'autres jeux. En tout cas, n'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire, à m'ajouter en ami pour qu'on puisse faire des parties, échanger, et plus c'est infinité. A plus, c'était Nonoeil.